points, et puis à la mi-temps, tu changes de joueur, tu changes de schéma, et puis en deuxième mi-temps, Ouais. beaucoup plus abouti de ton équipe. Ouais, mais je pense que c'est pas sur le plan tactique. Effectivement, il y a eu des ajustements. Après, c'est une question d'attitude. Voilà. Donc, à l'arrière, j'ai plus parlé de valeur mentale à la mi-temps et d'orgueil que de jeu. Même si on en a un peu parlé quand même, parce on est quand même payé pour ça aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas compris notre entame de match et j'ai senti les joueurs très inhibés. On a perdu pied en première mi-temps et il fallait absolument qu'on ait une réaction d'orgueil. Alors je ne leur ai même pas demandé de gagner le match, j'ai simplement de montrer notre visage et d'autres valeurs. Parce que même si on n'est pas forcément brillant dans le jeu, on sait le championnat dans lequel on doit évoluer. Voilà, on sait que ça va être dur toute la saison et que jusqu'à l'ultime journée, on va se battre pour notre maintien. Bien entendu, on aimerait avoir plus de maîtrise collective et sur le plan, surtout sur notre animation offensive et sur les ressorties de balles. Mais quand on n'y arrive pas, il faut être capable de gagner des duels et c'est ce qu'on a réussi à faire en seconde période. La réussite de Chouarev, de Diarra, c'est assez symbolique. C'est deux joueurs qui tentent beaucoup, qui n'avaient pas réussi beaucoup jusque-là. Et puis Ouais. c'est le duo qui fait la différence sur les deux buts. Ouais, il y a un mot qui est important pour un joueur de football, c'est l'abnégation. Voilà, être capable à un moment donné d'avoir ce supplément d'âme et d'aller chercher des ressources, même si on est dans la difficulté. Donc c'est très bien, bien entendu que c'est une très bonne chose de prendre 3 points ce soir. Les matchs se sont rapprochés par rapport à Sochaux et on savait que c'était un match très important. Alors j'avais entendu avant le match que c'était un match déjà capital. Ça me paraît un peu tôt quand même. Ça me paraît un peu tôt. On est effectivement aujourd'hui des concurrents directs, mais dans 4 ou 5 mois, on ne sait pas où sera le Mans, on ne sait pas où on sera nous. Enfin, nous, on sait qu'on est, on est à notre place par rapport à ce qu'on propose, mais il faut s'appuyer sur des valeurs. Voilà, de temps en temps, quand on n'arrive pas à faire de jeu, faut mettre d'autres ingrédients. Est-ce que tu estimes que c'est une victoire méritée ou pas sur l'ensemble du match? Ouais, je reverrai le match au calme, mais au vu de la première mi-temps, c'est pas une victoire méritée. Au vu de la seconde, ça peut être une victoire méritée. Voilà. Ah, il n'y a pas France Bleu aujourd'hui. Allez, au revoir. Après, on y va. Charles, comment tu expliques qu'il y a eu une bonne première période et une deuxième où il n'y avait plus vraiment la lumière? Même une très bonne première période. Et effectivement, un rideau sur notre animation, sur l'organisation, sur notre entrain. Et voilà, 15-20 minutes plus qu'approximatives. Et puis quand voilà, c'est plus un sursaut sur la fin d'une équipe qui s'arc-boute pour garder son avantage. Et même là, on a manqué de justesse à la fois dans les déplacements et dans l'utilisation du ballon. On regrette de ne pas avoir fait la différence Ouais, bah c'est le résultat final qui laisse à penser qu'effectivement, mais non. Ils ont repris, eux, en deuxième période, un schéma plus traditionnel sur lequel on avait fixé et mis en place des choses très précises pour continuer à bien utiliser le ballon. Mais quand on manque d'entrain, d'agressivité et que on est très passif dans notre manière de jouer, on se fait sanctionner. Il y a erreur individuelle sur le premier but, alors qu'il n'y a pas de danger. C'est nous qui donnons le ballon pour qu'il y ait le centre devant le but. Le deuxième, je vous laisse analyser. Et au final, en ayant concédé peu, on a pris beaucoup. On s'est fait punir, mais voilà, félicitations à Châteauroux. Ils ont même bien mené leur barque. On les y a aidés un peu aussi, trop. Donc c'est forcément frustrant. On a eu l'impression qu'en deuxième mi-temps, enfin moi j'ai eu l'impression en tout cas en deuxième mi-temps que Châteauroux avait vraiment pris le dessus aussi physiquement dans l'attaque,
Après, il y a tout, hein. Voilà, la tête a moins bien fonctionné. Quand la tête fonctionne moins bien, c'est un tout général. Mais effectivement, on a manqué d'agressivité dans les duels, dans des ballons qui auraient dû être mieux attaqués. On a été beaucoup trop passifs. Donc eux ont monté forcément le curseur, mais on le savait puisqu'ils étaient menés au score. Mais de devenir aussi passif, c'est forcément problématique. Sur cette deuxième mi-temps, tu as eu l'impression de retrouver l'équipe qui avait perdu pied un peu à Guingamp ou ailleurs? Non, 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 non. Non, non, parce que là, ça avait été dans les grandes largeurs. Là, on a. Ça a bien été dit d'entrée, on a éteint la lumière. Voilà, donc c'est panne de secteur et un petit peu général. Parce que, mais bon, voilà. On a manqué de compacité sur ce match-là aussi et trop laissé l'adversaire prendre le ballon et se retourner. Voilà. On a perdu tous les éléments essentiels de l'agressivité que nécessite un match de ce niveau si on veut exister. C'est pas possible. Ton discours à la mi-temps, justement, Quand vous jouez un match et on le mène logiquement à 1-0 et que on sait que ce match peut compter, bien évidemment, dans la période dans laquelle on est et surtout par rapport à ce qu'on a vécu les 3 premiers mois. Voilà. Lâcher prise, c'est inexplicable. Ce qui c'est physique, mental. Voilà, mais il y a eu une déconnexion qui, jusqu'à 1-2, jusqu'à ce que 1-2 arrive, nous a été fatale. Après, on va pas tout jeter ce qu'on vient de faire pendant 2 mois. Voilà, heureusement qu'on peut rater une mi-temps sur ce qu'on vient de faire et sur ce qu'on vient de réaliser. Ça tombe le mauvais jour, au mauvais moment. C'est forcément problématique. Voilà, il faudra l'analyser, le débriefer, en discuter et on a de nouveau un match dans 4 jours. Donc on va voir si on a cette capacité de rebondir. On l'a déjà dit, hein, de la capacité à voir la hauteur du rebond, si rebond il y a, montre si on a de la moelle, du caractère. C'est pas une bonne opération ce soir, c'est une évidence. On n'est pas largué, on a connu pire. Voilà, c'est un coup d'arrêt, il faut repartir. Mais avant ça, il faut bien le débriefer, parce que c'est pas anodin non plus, et on doit s'en servir pour progresser. Il y aura un gros match très difficile contre une équipe qui s'est refait la cerise contre Guingamp, qui vient d'aller gagner à Rodez, qui est de nouveau dans les 5 avant le match de demain et qui est un grand favori déclaré pour l'accession à la Ligue 1 avec le meilleur buteur du championnat. On va voir si on a cette capacité à aller les embêter un petit peu. gênant pour toi, c'est le fait que tu as parlé de panne générale de secteur, là. C'est un peu ça. Pour tout le monde, hein, pas que pour mon équipe. Hein. Non, ça aussi, il ne faut pas oublier. Pas envoyer un mauvais discours, parce qu'on débriefe aussi très fortement et à juste titre la prestation de l'équipe du Mans. Panne de secteur, je pense que vous l'avez tous constaté. En ce qui nous concerne, elle a été qu'en deuxième période. Parce qu'en 15 matchs, ou en 16 matchs maintenant, c'est la 6e fois, je crois. Si j'additionne celle aussi de la saison dernière, ça fait trop. Il y a un trop plein là quand même. Pour toi, clairement, il y a faute sur le début. J'en sais rien, peut-être pas, mais c'est l'impression générale que ça laisse. Voilà, c'est pas possible. C'est pas du niveau dans lequel on espère aller. Mais j'ai cité personne. Hein. Déjà pris un jaune. Merci beaucoup.